Ici. Vous allez parler en français. En français. Si vous voulez qu'on traduise en anglais, est-ce qu'il y a quelqu'un, un bon anglais avec nous là? Dans notre... On va essayer. Ah ouais, je peux traduire. Merci. Alors, je disais qu'on est là. On est du Sénégal, comme vous vous en doutez. Et je pense aussi que vous êtes au courant du scandale qui touche aujourd'hui les ressources naturelles du Sénégal. Dès qu'il y a eu le scandale de la BBC, en fait, que BBC a révélé, la première chose que Macky Sall, le président de la République, a dit, c'est qu'on ne peut pas me soupçonner de corruption ni de népotisme parce que l'ITIE m'a donné un satisfecit sur la gestion de nos ressources. Donc c'est Macky Sall qui vous a mis au centre du jeu. Il vous prend comme un paravent aujourd'hui devant le peuple sénégalais et le monde entier effectivement. Donc nous sommes venus vous voir pour vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Macky Sall et de son gouvernement qui déroule en permanence parce que c'est leur seul point de défense. Alors j'ai envie de vous dire deux choses qui, de mon point de vue, sont importantes que vous le sachiez. Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, il a demandé à un corps d'élite de l'État sénégalais qui s'appelle IGE, l'Inspection Générale d'État, de mener une enquête sur le pétrole. Cette enquête a été diligentée parce que Tullow Oil se sentait lésé. Tullow Oil, c'est une entreprise à qui on avait donné un permis. Donc, parce que pendant que l'État sénégalais, à travers une entreprise qui s'appelle Petrosen, négociait avec Tullow Oil, il y a eu des contrats qui ont été signés en catimini avec Petrotim. Donc l'IGE a mené une enquête approfondie. Et entre autres recommandations, a proposé à Macky Sall de retirer les permis à Petrotim. Et a demandé au ministère de la Justice de diligenter des enquêtes pour abus de biens sociaux. Je vous rappelle que c'est une institution auprès de Macky Sall, logée à la présidence, qui a mené cette enquête-là. Et malgré tout ça, Macky Sall a signé un décret pour donner les permis à Petrotim. Mais nous, Sénégalais, ça ne nous surprend pas. Parce que Petrotim avait comme employé au Sénégal le frère du président de la République, Macky Sall, dénommé Aliou Sall. Et évidemment, ce que révèle aujourd'hui BBC, on le soupçonnait. Parce que je pense que déjà il y avait un délit d'initié de signer les ressources qui appartiennent au peuple sénégalais, qu'on le donne à son propre frère. Il y a un problème d'éthique. Alors, Macky Sall, il a fait fi de ça, il a signé. Et quand le scandale s'est révélé, au lieu de saisir la justice sénégalaise pour enquêter, sa seule préoccupation, c'était de savoir comment le rapport de l'IGE a fuité. Donc c'est ce que vous voulez mettre à votre portée comme information. Et nos demandes aujourd'hui sont claires. On veut que vous réexaminiez ce satisfecit que vous avez donné au Sénégal en 2016. Nous souhaitons, même si on pense que ce n'est pas dans vos missions, que vous vous associez à une demande d'enquête internationale sur nos ressources, notamment sur ce scandale-là. Et aujourd'hui, ce qui représente Macky Sall en votre sein
And today, those people who represent President Macky Sall and your board n'ont plus la légitimité, parce qu'ils parlent au nom de Macky Sall, n'ont plus la légitimité pour parler au nom du peuple sénégalais. These people don't have the legitimacy to speak on behalf of the Senegalese people. Donc bien entendu, on demande leur suspension. So we request their suspension. Ce n'est pas de notre ressort, mais je pense compte tenu de tout ce que vous avez vu, And vous this avez is not entendu within plus our tôt, mandate, but given everything that we presented to la the crédibilité de votre institution, the credibility of your institution, qui est réputée, parce qu'aujourd'hui, on sait que même quand Macky Sall a mis dans la Constitution, dans notre nouvelle Constitution, cet article 25 en disant que les ressources appartiennent au peuple, when President Macky Sall put a new article in the new constitution, il préméditait après 2012 de venir en vierge dans votre organisation. he was already premeditating to be part of the EITI. Voilà, c'est les trois demandes. Je ne vais pas abuser du temps que vous nous avez consacré. So those are the three demands. Sachez que vous êtes devant l'histoire. Le peuple sénégalais vous jugera So know that you are in front of history and that the Senegalese people will judge you par rapport à votre position sur ce scandale-là. with regards to your position on this. Vous n'avez pas d'autre alternative, excusez-moi de parler comme ça, You have no other alternative que d'être du côté de Macky Sall than to be ou du either côté du peuple. on the side of President Macky Sall or on the side of Et je vais en terminer là. Le peuple sénégalais souffre. and the Senegalese people are suffering. Malgré toutes ces richesses, Despite all of its on est en train de nous dire que ces richesses-là ne sont pas encore exploitées. Ça va l'être à l'horizon 2021. we are being told that these resources are not yet being exploited and will be developed and produced as from Mais vous êtes bien placé pour savoir que les contrats et beaucoup de choses se jouent bien en amont, si ce n'est pas encore joué d'ailleurs. Placed to know that a lot of these decisions are taken well before production takes place in the contract negotiations, etc. Donc vous êtes devant l'histoire, monsieur. So you're in front of history. So Ma modeste personne qui vous parle n'a même pas d'expertise sur le pétrole. he has no expertise on oil and gas. Je suis juste là, aujourd'hui membre de la société civile en France, mais tout le peuple sénégalais, toute la diaspora est à l'écoute aujourd'hui de votre décision. But he's here particularly with representing the Senegalese diaspora. S'il n'y a pas quelque chose à rajouter, moi j'en ai pas. Sorry for translating. Okay. Well, thank you for coming and stating your concerns. Merci d'être venu et d'avoir présenté vos revendications. Just to explain what EITI is, Pour expliquer ce qu'est l'ITIE, it's a multilateral organization c'est un organisme multilatéral combined of 3 bodies. qui rassemble 3 collèges. We actually asked the governments of voluntary joining countries to be part of our work, Alors, un des collèges, c'est les gouvernements qui choisissent de faire partie de l'initiative. but we also give space to industry representatives. Nous donnons aussi l'espace au collège des entreprises industries extractives. And thirdly, civil society representatives. Et bien sûr, le troisième collège, c'est celui de la société civile. Both on our international board, but also nationally when it comes to multi-stakeholder organizations. Alors, cette composition multipartite est non seulement au niveau international, global, mais aussi au niveau national, dans chacun des 52 pays mis en œuvre. This is also true in Senegal. We had our board meeting in October. We were all in Dakar, so we've been to Senegal and followed the situation in near time. C'est aussi le cas au Sénégal. Bien sûr, cette structure, nous étions au Sénégal en octobre pour un de nos conseils d'administration. We made that decision that we want the government to be inside our organization, and in that sense we are different to some international NGOs which say we are in conflict with governments and therefore we do not work with them. We think, Notre organisation a pris cette décision de rassembler donc les gouvernements de mise en œuvre parce que nous ne sommes pas une organisation internationale, une ONG internationale qui s'est mise en opposition des gouvernements. Et ils font partie intégrale de notre initiative, au même degré des 2 autres collèges. We do this because we think we can achieve more. Nous avons cette structure parce que nous pensons que nous pouvons accomplir plus avec ceci. Even though we understand that all governments, and also in this case, could face severe criticism from different parts of the people. Même si nous comprenons que tous les gouvernements, que certains gouvernements peuvent faire face à des critiques très assidues de la part de leur société civile ou de leur organisation. Then to explain our decision on satisfactory progress. Pour expliquer notre décision donc, du conseil d'administration par rapport à l'évaluation de progrès satisfaisant pour le Sénégal. We have a very thorough validation process. Notre procédure de validation est très robuste et approfondie. It's done with a committee inside our board, but also by an international validator which is independent. C'est géré donc non seulement au niveau de notre conseil d'administration par un comité de validation, mais aussi par un validateur indépendant au niveau international. And the only thing they do, and this is important, is they go through 33 requirements and ask, is the country
that is validated meeting this requirement. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils examinent les 33 sous-exigences que nous avons dans notre norme ITIE pour évaluer est-ce que le pays, oui ou non, a accompli donc, des progrès satisfaisants sur chacun de ces 33 critères d'évaluation. So, in the case of Senegal, the international validator and our validation committee said yes, they are concerning these 33 requirements. Dans le cas du Sénégal, donc le comité de validation et le validateur indépendant ont dit oui, bien et bien, le Sénégal a accompli des progrès satisfaisants au niveau de chacune des 33 sous-exigences. But it's not a financial audit, it's not a judicial audit, it's not a say that we have gone through every kind of business deal done and that there are no links to corruption anywhere. That's not what we are saying. Mais ce n'est pas un audit financier, ce n'est pas un audit judiciaire, ce n'est pas une enquête judiciaire. Nous ne sommes pas en train de dire que tout est bien avec cette validation. And the criticism you are voicing here was also voiced during our board today by civil society representatives. Et votre point de vue a aussi été reporté au niveau de notre conseil d'administration aujourd'hui par le représentant du collège société civile de la sous-région d'Afrique francophone. But I want to point out, when we started the ITI, most of African implementation countries had no knowledge whatsoever about anything in the extract industries. Mais il faut que vous compreniez qu'au début, donc quand l'ITIE a commencé, aucun des pays africains avait cette information par rapport à la manière de laquelle les permis étaient octroyés, les contrats étaient négociés. It was a dark hole of nepotism and corruption. Voilà, il y avait très peu d'informations, il y avait donc des allégations de népotisme, de corruption, il n'y avait pas d'informations par rapport à ces thématiques. We knew nothing about the licenses, the contracts, the kind of resources that were given or shuffled around in the country. Nous ne savions rien par rapport aux permis octroyés, aux contrats, etc., et aux ressources qui étaient octroyées aux investisseurs. Half of our implementing countries, 24 I think now, is African. La moitié de nos pays de mise en œuvre, donc 24 au jour d'aujourd'hui, environ la moitié, sont des pays africains. And it's enormous change to follow how much more we know as of now compared to what was true only a decade ago. Et c'est vraiment remarquable, donc au jour d'aujourd'hui, comparé il y a une décennie, il y a 10 ans, l'information qui est maintenant disponible au public. So, what I want to say to you is we respect your criticism. Alors nous respectons vos critiques. We use the methods we have in our EITI construction in our board, but nous utilisons les méthodes que nous avons au niveau de notre norme ITIE, au niveau de notre institution. Nous appliquons les règles. But part of what you are asking me is actually not inside what I or the board could actually do, because we are true to our Constitution and what we are supposed to do. Mais une partie de ce que vous nous demandez aujourd'hui ne fait pas partie de notre mandat ou de nos règles, donc nous ne pouvons pas aller au-delà de